Bonjour à toi. Et si tu pensais que le collet allait le faire t'aimer plus, accroche-toi. Parce qu'aujourd'hui, on va déconstruire une croyance qui fout en l'air plus de relations qu'elle n'en sauve. Si tu t'es déjà demandé pourquoi un mec semblait s'éloigner alors que tu faisais tout pour être présente, cette vidéo est pour toi. Et même si t'es pas en couple aujourd'hui, crois-moi, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière d'aimer. Pour de bon. Alors pourquoi est-ce qu'on croit à tort que plus on est présente, plus un homme va s'attacher ? Pourquoi on confond disponibilité avec preuve d'amour ? La vérité, c'est que très souvent, ce n'est pas vraiment d'amour qu'on a besoin, mais de sécurité. Et aujourd'hui, on va remettre ça à sa juste place. Partie 1. L'erreur qu'on fait toutes au début. Croire que plus on est là, plus il s'attache. Tu sais, c'est un truc que je vois chez énormément de femmes. T'es dans une nouvelle relation, ça se passe bien, tu ressens une connexion, et là, instinctivement, t'as envie d'en faire plus. Tu te dis, s'il me plaît, alors il va vouloir me voir souvent. Donc je vais me rendre disponible, très disponible, tout le temps dispo. Et au début, il répond. Il t'envoie des messages, il propose des rendez-vous, tu te dis que c'est gagné. Mais rapidement, t'as cette sensation qu'il ralentit, qu'il est un peu moins investi, un peu moins expressif. Tu comprends pas pourquoi. Et donc tu compenses, tu t'impliques encore plus. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ce que tu vois comme une preuve d'amour, lui peut le percevoir comme une pression invisible. Ce que tu vois comme de l'attention, il peut le ressentir comme une présence étouffante. Pas parce que t'es trop, pas parce que t'es pas assez bien, mais parce que tu penses à tort que l'amour se mesure à la fréquence, au nombre d'heures passées ensemble, à la réactivité des messages. Et lui, il n'a pas le même mode de fonctionnement. Imagine un feu de bois. Tu veux qu'il tienne longtemps. Est-ce que tu balances tout le bois d'un coup, là, maintenant ? Non. Tu l'alimentes doucement, bûche par bûche, en laissant de l'air passer entre les flammes. C'est pareil avec une relation naissante. Trop vite, tue le feu. Partie 2, ce que ça provoque chez lui quand tu fais ça, ce que tu essaies de faire, à la base, c'est de lui montrer que tu tiens à lui. Mais dans la tête d'un homme, ça ne se traduit pas toujours comme tu l'imagines. Quand tu es toujours là, toujours dispo, toujours en attente, il ne se dit pas « Waouh, quelle femme exceptionnelle !» Souvent, il se dit « Elle n'a rien d'autre dans sa vie ? Pourquoi elle a autant besoin d'être avec moi ? Est-ce que je suis en train de devenir indispensable à son équilibre ?» Et même si ça te semble dur à entendre, c'est hyper important. Un homme ne veut pas se sentir responsable de ton bonheur. Il veut se sentir désiré, choisi, apprécié, oui, mais pas comme un pansement émotionnel. Quand tu dis « Tu me manques », pourquoi tu ne veux pas passer tout le week-end avec moi ? Tu fais quoi ? T'as pas envie de me voir ? Lui, ce qu'il entend, c'est « Je ne vais pas bien sans toi. J'ai besoin que tu sois là pour me sentir rassurée. Mon monde est un peu vide quand tu n'y es pas. » Et ce déséquilibre-là, il le ressent profondément. Même les hommes bien finissent par s'éloigner s'ils sentent qu'ils deviennent une béquille émotionnelle. Partie 3. Pourquoi ralentir ? C'est beaucoup plus séduisant que tu ne le crois. Tu crois que pour qu'il s'attache, il faut accélérer. Mais en réalité, plus tu ralentis, plus tu deviens magnétique. Pourquoi ? Parce que tu laisses l'espace pour que l'envie monte, pour qu'il pense à toi, pour qu'il vienne de lui-même. Un homme s'attache quand il sent qu'il doit gagner du terrain, qu'il a quelque chose de précieux à entretenir. En ralentissant, tu lui montres que tu n'as pas besoin de lui pour exister, mais que tu choisis de lui faire une place. Et ça, c'est la posture la plus puissante qui soit. Quand tu ralentis, tu mets de la valeur sur chaque moment. Tu restes dans ta zone de puissance, tu stimules le manque, ce truc hyper sexy qu'on oublie trop souvent. Tu peux être amoureuse sans être collante, accessible sans être acquise. Partie 4. Comment communiquer ça sans paraître froide, distante ou désintéressée ? Tu veux ralentir, mais tu veux pas qu'il pense que tu t'en fous. Et c'est là que ta communication entre en jeu. Tu n'as pas besoin de dire « je prends de la distance ». Tu vis ta vie, tu fais tes trucs, tu avances. Et quand il te propose un moment, tu réponds avec fluidité. Carrément, ça me ferait plaisir de te voir. Mercredi, je suis dispo. Ce week-end, je suis full, mais j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Tu montres que tu penses à lui sans être en demande. J'ai vu un truc aujourd'hui qui m'a trop fait penser à toi. Je te raconterai. Je viens de finir ce projet. Je suis trop fière. Trop hâte de te raconter ça autour d'un café. Tu gardes l'énergie. Je te choisis. Je ne te poursuis pas. Tu choisis de lui faire une place parce qu'il te plaît, pas parce que tu as peur qu'il parte. Partie 5. Comment rester magnétique tout en étant autonome ? Tu peux aimer sans te fondre. Tu peux donner sans tout sacrifier. Tu peux être présente sans être collante. Et disponible sans être en demande. Une femme magnétique, c'est pas celle qui donne tout. C'est celle qui rayonne toute seule, aime fort sans s'oublier et continue à briller même quand il n'est pas là. Ce que tu peux faire concrètement. Garde tes routines, tes amis, tes projets.
continue de nourrir ton monde intérieur. Sois curieuse, vivante, inspirée. Laisse-le venir. Accueille-le avec douceur, sans mettre ta vie sur pause pour lui. Tu ne construis pas une relation pour t'oublier dedans. Tu construis une relation pour vous élever à deux. Si cette vidéo t'a parlé, qu'elle t'a réveillé ou apaisé, pense à la liker, à t'abonner et à la partager à une femme autour de toi qui aurait besoin d'entendre ça. Ce genre de vérité, on ne nous l'enseigne pas. Mais une fois que tu la comprends, tu ne vis plus tes relations de la même manière. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prends soin de toi et laisse-le venir à toi. À bientôt dans une nouvelle vidéo.